for the victory lap though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should overcome, what for? Train in the trees, please pardon my sycamore. Touch burning sands, cross lands and stormy shore seasons in the year, yeah. Ain't no challenge for champions and chain no fear. Yup, the champ is here, switch gears. We keeping haters in the rear. At the blood, sweat and tears and my goal so near. I see my victory so clear. I see my victory so clear. And today, we break through. 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 I know it's lonely at the top, but that's not by speculation. But the position that I got, Ouais, salut l'équipe, salut la team, salut les potos riders et riders. J'espère que ça va. Moi, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui, je suis au bord de la Panthère de chez Curus NF11. Donc tout d'abord, vous le savez, grand merci à Glissurben pour l'envoi de la Curus NF11 et qui en sont les principaux importateurs de la marque. Grand merci aussi, car aujourd'hui je présente aussi les decks Trot Art. Grand merci à toi frérot pour les personnalisations de decks. Je suis content de la collab qu'on a ensemble. Il fait les decks Cram2 disponibles chez Trot Art. Sinon il fait les decks Trot Art ou carrément des decks personnalisés. Tu lui demandes ce que tu veux, il te le fait. Pour le test de la Curus NF11 les frérots. Donc franchement, super machine comme on a pu le voir dans le unboxing. Vraiment bien fini, rapport qualité-prix. Ensuite, pour le test, donc tu sais quoi, là je l'ai un peu testé, un peu de nuit, un peu de jour, j'ai fait quelques rides avec. Donc là ça y est. D'abord, les points forts. Les points forts de la trotte, c'est qu'elle est comparée à une Thunder en fait. Elle est super bien équipée de base. On a un phare super puissant, on a un vrai klaxon, on a une tenue de route exceptionnelle, on n'a pas de guidonnage. Franchement, c'est vraiment une belle et bonne machine. Elle est massive, elle a un deck super large. C'est impressionnant, c'est même plus, tu mets 4 pieds, c'est carrément comme on a dit la dernière fois avec Kevin, c'est 2 places assises frère. Carrément tu t'assois sur le deck gros. Le centre, voilà, la trotte est vachement haute et ça j'adore. Tu n'as pas le guidon au ras des couilles, tu vois, comme chez Dualtron, qu'on dirait que tu vas freiner. Pour les personnes de 1m80 comme moi, c'est fantastique la hauteur du guidon, elle est nickel pour les mecs de 1m80. Je pense pour un mec comme qui est plus petit, 1m75 peut-être, ou tu vois, ça risque d'être un peu, peut-être même un peu trop haut. Mais pour les personnes grandes de taille ou normales, on va dire normales à partir de 1m75 quoi, voilà. À partir de 1m75 pour moi il est au top la hauteur du guidon. Ensuite on a un vrai phare, le même qu'il y avait sur la Dualtron X. Donc laisse tomber. L'autonomie, on est sur des batteries 21700 de chez Samsung SDI. Donc mais en fait elle va être vraiment comparable ce trot à une Thunder et c'est vraiment l'équivalent Thunder. Pourquoi? Parce que elle a peut-être de batterie Samsung SDI avec 3 ampères-heure de plus, donc c'est rien du tout. Mais comme elle fait 4 kg de plus, parce que la Thunder fait tout simplement 33 ou 34 kg, j'avais pesé la mienne, je sais plus si c'était 33 ou 34, et elle fait 38. Donc en fait tu as 4 kg d'écart, donc ou 5 kg, allez, grand maxi, tu vas avoir 5 kg, mais 5 kg automatiquement c'est quand même plus lourd, donc tu consommeras plus de batterie. Donc automatiquement pour moi tu vas faire à quasi un chouïa après pareil que sur la Thunder. Voilà, donc tu feras environ 50 bornes comme moi je faisais sur la Thunder en autonomie. Et voilà, pas comme c'est annoncé sur papier, sur toutes les trottes où ils te disent des 100, 110, j'ai jamais vu ça moi. En tout cas pas avec mon poids. Il faut être honnête, pas avec mon poids. Et en roulant fort comme je roule. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc tu as les contrôleurs de la Dualtron Thunder. Tu as l'Odo de la Dualtron Thunder. Tu as
un peu près, j'ai bien dit un peu près, c'est pareil, ça, c'est comme l'autonomie, tu auras un peu près la même, à peu près les mêmes perfs, peut-être un poil en dessous, au niveau de l'axel, mais pas en vitesse de pointe, parce que en vitesse de pointe, à moins que ça soit le compteur qui est mal réglé, tu sais, d'usine, des fois ça arrive, tu as des compteurs plus ou moins précis que d'autres, à la sortie d'usine. Bon, en faux plat, comparé à la Thunder, que j'avais tapé 85 en faux plat, là j'ai tapé 89, donc proche des 90. Mais bon, par contre, tu sens qu'elle a légèrement, mais vraiment un chouïa, et encore c'est à vérifier, mais je pense un peu moins de nervosité que la Thunder. À vérifier dans un test contre la Thunder, mais voilà, ça reste quand même très similaire. Ça reste très similaire quand même. Par contre, tu as un marchepied de folie que tu n'as pas en fait sur la Thunder. Tu as aussi, qu'est-ce que je voulais te dire, tu as aussi gros une qualité de suspension que tu n'as pas chez Thunder, hein, qui ressemble très fortement à la NF10 ou le confort que tu as sur une 10X. Donc facilité de passer en off-road et tout, sauter les trottoirs et tout, il y a zéro problème. Zéro problème, d'ailleurs on va en faire un peu du off-road. Ensuite tu as donc tu vois tout ça pour le même prix que pratiquer si tu veux du Altron à l'époque, sur la Thunder. Ben en fait tu as le même prix qu'une Thunder à l'époque, mais avec quelques améliorations supplémentaires, surtout au niveau des accessoires, mais surtout en ayant une vraie suspension. Donc moi j'ai pas de problème. J'ai entendu, il y en a un ou deux qui a eu un souci avec l'amortisseur, tu sais, qui tape à l'avant. Moi franchement, pour l'instant il y a RAS. Pour l'instant RAS, j'ai roulé avec. Alors soit moi, peut-être que tu as quelques modèles qui ont été mal réglés, tu sais, au niveau ou mal positionnés au niveau du ressort. Mais moi la mienne, franchement ça va. Ça va. Pour l'instant ça va, c'est nickel. Donc en fait, tu as une Thunder où tu es vachement plus à l'aise, tu as un plancher encore plus large que la Thunder, un deck, tu as la même autonomie, tu as à peu près les mêmes perfs, et surtout, ce qui va changer, c'est éclairage, klaxon d'origine, un marchepied. Donc en fait, pour la position, le marchepied, depuis que tu as goûté en fait à un marchepied, un vrai marchepied, comme sur une GZX, comme sur un truc, c'est quand même un autre confort de conduite, tu vois. Tu n'es pas tout le temps les deux pieds parallèles ou l'un devant l'autre, à plat. Je sais pas, je trouve que tu peux changer ta position, tu vois, je peux les mettre à plat, je peux m'aider du marchepied. Et le fait, en fait, c'est comme sur le XADV. Tu as vu, sur le XADV, tu peux mettre les pieds comme un scooter, sur les cale-pieds et tout. Ben là, c'est pareil. Donc, pour les longs rides, c'est magnifique parce que tu peux changer tout le temps de position et tu es tout le temps confortable, en fait. Tu restes pas figé dans une position non-stop, en fait. Et ça, c'est terrible. Franchement, c'est terrible pour les longs rides. Fraude, mais on va se faire plaisir. Voilà, tu vois. Mais. Ouais, c'est similaire, je t'ai dit, à la NF10, en plus lourde, en fait. En plus lourde et à une 10X, mais encore en plus lourde aussi. Mais bon, bien évidemment, en plus puissante aussi. Mais tu vois, tu passes, mais à l'aise. C'est le même, on est au même endroit où j'étais venu avec la Whipped. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais tenté un peu de off-road avec. Bon, c'est sûr que là tu ressens pas, c'est pas du tout le même poids quand même. Hein. Tu as quand même 10 kg d'écart. Ouais, non, franchement, tu passes quand même bien. Bon, ça tape aussi, j'ai la suspension neuve, mais bon, au moins elles sont réglables, elles. C'est pas des cartouches que tu changes et tout. Elles sont vraiment réglables. Ouais, j'ai un peu, on dirait, ouais. Mais pourtant sur la route, ça me le fait pas. Ouais, peut-être en off-road, bah ça c'est rien, après c'est un détail je pense. Mais faut quand même le signaler, ouais. C'est vrai que là, à la fin, mais au début ça me l'a même pas fait, c'est bizarre. Attends, je vais retenter un peu de off-road. Voilà, c'est des graviers. Ah ouais, tu entends effectivement. Ouais, mais bon, je suis en off-road aussi, hein. Je suis pas sur la route, hein. Mais sur la route je l'entends pas. Alors soit le gars il a fait du off-road avec et il a ressenti, ouais, parce que là tu vois je l'entends taper un peu. Oui, on en était au poids, donc le poids, elle fait 48 contre 43 ou 42 la Thunder, donc il y a 5 kg d'écart. Alors à contrario, c'est que comme j'expliquais, quand tu as 35 kg ou 40 kg,
À partir de 35, à partir de 35 kg, c'est vraiment lourd. Ça, tu commences à rentrer dans des grosses trottes. Donc franchement, tu sens pas la différence. Tu vois, là tu me files une Thunder, je la porte, je porte celle-là. Ben, 5 kg d'écart, tu te rends compte qu'elle fasse 42 ou 48, frère, c'est pareil. Maintenant, oui, tu me fais porter une Thunder ou celle-ci, et d'un coup, tu m'amènes la Dualtron X ou une Whipped. Là, je te dis, ah ouais, effectivement, il y a une grosse différence. Mais c'est normal, c'est pas du tout le même poids. Mais à 4-5 kg près, pour moi, ça change rien. Donc ça, c'était les points forts de la trotte. Vitesse de pointe, j'ai réussi à taper 89, exactement sur cette ligne droite, d'ailleurs, avec Kevin. Et lui, il a tapé 85 en montée, mais il est plus léger que moi. Mais bon, sur la Thunder, moi ici, je tapais 82 en montée et je tapais 85 en descente. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça joue à quelque chose près. À mon avis, elle va marcher un tout petit peu mieux en vitesse de pointe si le contrôleur n'est pas faussé, si l'odo n'est pas faussé, et un peu moins peut-être en pêche. Voilà. Sinon, ça reste vraiment la même gamme qu'une Thunder. Elle est complètement comparable à une Thunder. Voilà. Donc au niveau, on est sur des pneus 11 pouces, exactement comme la Thunder, sauf qu'ils sont gonflables. Par contre, ils ne sont pas tubeless. Donc alors d'un côté, franchement, ils tiennent encore mieux la route. Le fait que ça soit arrondi, que la gomme est quand même bien tendre. Moi, j'ai pris des virages, je me suis affolé. Elle décroche pas la trotte, mais pas un brin. Et contrairement et à contrario de la Thunder, ce que je préférais, c'est que j'ai toujours préféré des pneus tubeless. Donc là, je vais parler des points négatifs et ils sont très peu nombreux. Très peu nombreux. Je parle bien toujours rapport qualité-prix. Ceux qui me connaissent et qui me suivent, ils savent très bien que je parle rapport qualité-prix. Vous allez voir pourquoi. Donc 3690 €, exactement comme à l'époque de la Thunder quand elle est sortie. Il y a quand même une meilleure qualité de fabrication. Les joints, il n'y a pas des trous de partout, c'est vachement bien rangé, les fils sont rangés et tu n'as que de chez Dualtron les deux contrôleurs et le haut dos. Tout le reste, c'est Curus eux-mêmes, c'est pas Pierre, Paul ou Jacques. Les blabla, on s'en fout. Les gens, vous savez très bien, c'est simple, ça va être la dernière fois que je vous parle d'eux, et parce que même moi, j'ai des gens qui m'ont parlé et franchement, ils ont totalement raison. Les genres de personnes comme ça qui jalousent et tout, ils t'avancent à rien dans la vie, si ce n'est que qui servent à gaspiller ton énergie. Donc effectivement, je n'ai pas trop le temps pour les gens comme ça. Et franchement, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils peuvent penser, j'en ai rien à branler. Moi, je fais ma life, j'ai pas besoin qu'on me dise ah, fais ci, fais ça. Je suis comme je suis et point barre. En attendant, ce que je vais vous dire, les gars, c'est laissez-les, ne répondez plus. N'essayez pas de me défendre ou quoi, on s'en fout. De toute façon, ils ont tellement une petite popularité que peu de gens les regardent et peu de gens les suivent, donc on n'en a rien à foutre. Laissez-les se fatiguer pour rien et inventer des histoires. On s'en bat les couilles, les gars. On s'en bat les couilles. Moi-même, franchement, je les ai carrément bloqués comme ça au moins. Je les ai carrément bannis, au moins j'en entends plus parler. Parce que les gens comme ça sert à rien qui s'inventent des vies et qui inventent des trucs, j'ai pas que ça à faire. Donc je les ai bannis. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Parce que de notre côté, des fois il y a des trucs qu'on poste et tout, on délire, on se moque de leur gueule tellement qu'ils sont cons. Mais c'est plus devenu un délire maintenant qu'autre chose. Mais bon, bref, ne leur répondez pas, ne les insultez pas, on s'en fout, mec. On s'en fout de leur life de miséreux, de dalleux. C'est juste, tout le monde le sait très bien que c'est juste des jaloux. C'est une petite équipe, ils sont très peu, c'est que des jaloux. Ils aimeraient avoir ce que j'ai, donc ils essayent de critiquer, de descendre, de machin, mais moi je m'en branle. Tout le monde le sait. De toute façon, tu sais quoi, ils sortent des vidéos, ils te font des 500, des 1000 vues ridicules sur des derniers produits. C'est ridicule, ridicule. Donc j'ai pas le temps de m'arrêter avec des personnes comme ça qui se fatiguent pour rien en plus. Moi, les gars, ceux qui me suivent, et j'ai une très très grosse communauté qui me fait totalement confiance, et c'est l'essentiel. Vous savez ce que je vaux, vous savez ce que je dis la vérité. Je ne suis pas payé par Pierre, Paul ou Jacques, et même si je l'étais, ça serait tout à fait normal, et je vois pas pourquoi je le cacherais. Moi, on m'offre des produits, et le pire, c'est que c'est même pas des magasins qui m'offrent le produit, à part deux, mais que ces deux magasins-là sont les seuls
bien entendu à être importateur et vendeur de la marque. Donc c'est les deux seuls, et je peux te les citer, c'est Idealtech et Glissurben. Glissurben pour Curus, Idealtech pour Inokim. Voilà, et Suron. Ce sont les deux seuls, mec, ce sont les deux seuls où tu pourrais dire qui ont pignon sur rue, c'est-à-dire qu'ils ont un magasin, mais qu'en plus de ça, ils sont importateurs. Sinon, dis-toi bien que tout le reste, c'est que des importateurs, mec. Il n'y a pas de magasin. Oui, je suis en affiliation avec Weebot, je suis en affiliation avec Glissurben, je suis en affiliation avec Idealtech, je suis en affiliation avec machin, je suis en affiliation avec tout le monde. On le sait, on s'en bat les couilles de ça. Mais tout le monde le sait, ça. Tout le monde le sait, j'ai pas besoin de le cacher, comme certains d'ailleurs, qui s'amusent à le cacher. Mais ça, on s'en bat les couilles, frère. Mais en aucun cas, tu verrais un importateur te payer pour faire une vidéo. Et en plus, t'offrir un produit. Mais c'est pas des fatigués, gros. Et la preuve, de toute façon, mais on peut même parler. Hein. Les importateurs de machin, c'est eux qui m'ont offert la WePad. Donc ils le savent très bien, ils savent très bien comme je suis. Et vous êtes très très nombreux à savoir aussi. Les nombreuses sont les marques que je n'ai jamais dénigrées, contrairement à ce qu'ils disent, que j'ai fait des remarques. Et je peux même vous les citer. Il y a la Dualtron Compact que j'avais trouvé par rapport à son prix justement, qui est pratiquement le même qu'à l'heure actuelle de la machine sur laquelle je suis. 3290 €, je sais plus combien, non, 2800 € elle faisait à l'époque, avec des pneus pleins, des freins tambours lamentables, ben, en fait comme la WePad Fold, qui a des freins tambours ridicules, alors que la trotte elle monte à 65 km/h, c'est un monstre, ils te mettent des freins à tambour minables, un câble qui pend sous le deck, enfin bref. Voilà, donc j'avais critiqué à l'époque la Dualtron, j'avais critiqué la Nanorobot D4+, qui m'avait envoyé sur ses amortisseurs, l'autonomie, que j'avais dit ouais, la fiabilité vu le prix, à mon avis ça pue un peu la merde, donc je l'avais aussi bien remis à sa place. J'avais remis à sa place aussi la Zero, la première 10X. Je me souviens, j'avais parlé même longuement avec l'importateur de la marque, que j'avais expliqué les défauts qu'elle avait principaux, c'est-à-dire la 52 volts. Pour moi, elle n'avait pas assez de pêche. Elle avait ce guidon énorme de bicyclette que tu tapais dans les portes. Il ne se pliait pas, il y avait le crochet. J'avais dit vraiment tout ce que j'aimais pas dessus. Et encore qu'elle avait des suspensions magnifiques. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, ils s'étaient manqués et ils se sont très très bien rattrapés sur la 10X V2 en 60 volts. D'un coup, elle avait beaucoup plus de pêche. Elle avait un guidon plus étroit, même s'il ne se pliait pas, il était plus étroit. Donc ils avaient quand même écouté, ils avaient fait ce qu'il fallait à faire, même s'il y a encore des modifications à faire. Mais ils y travaillent. Donc tu avais celle-là, tu as eu la WePad, bien évidemment, que j'ai trouvé par rapport à son prix complètement abusé, à 6500 €. D'ailleurs, vous verrez quand je vous présenterai la Rion, vous allez péter un plomb, à mon avis. Et le comparatif, d'ailleurs, il y a toujours la mienne, la WePad qui est en vente chez Funtrot, la SST, avec tout le truc crame-tout, machin, le deck rétro éclairé, il y a plus de 1000 € d'accessoires. Et je dois monter sur Paris dès que je reçois la Rion, justement pour effectuer le test ultime, la RE90, donc la Rion la plus puissante de chez Rion, contre la WePad SST la plus puissante de chez WePad. Mais attention, moi ce ne sont pas des critiques pour rabaisser les marques, bien au contraire, ce sont des critiques constructives, comparé à certains qui font les bandeurs que sur une marque et qui veulent mettre qu'une marque en avant, tout ça parce que, pourquoi à la base ? Parce qu'en fait, ils se sont fait baiser, ils se sont mis tellement de marques à dos qu'ils toucheront jamais du doigt du Rion. Donc ils se sont dit, ah merde, on va pas pouvoir vendre du Rion, mais c'est con. Ils se sont mis à dos, zéro, ils veulent plus entendre parler d'eux. Donc ils se font encore baiser, etc., etc. Donc les mecs ils se disent quoi ? Oh putain, on peut que les niquer sur WePad, donc on va essayer de représenter que WePad, au détriment de défoncer justement les autres marques. Voilà, donc il faut qu'un peu la vérité éclate, que tout le monde soit au courant. Et vous verrez ce que je vous dis, Regardez, on est le 25 juillet, donc il est 19h40, à l'heure où je vous fais la vidéo, 2020. Vous allez voir, l'importateur c'était Patcom, et c'est toujours Patcom. Vous allez voir que dans quelques temps, ce ne sera plus Patcom, et ce sera le magasin de merguez qui vend des merguez, qui font les gros connaisseurs, qui vont prendre possession de la marque et la vendre. Et après, vous me direz, ah ouais, c'est bizarre, machin. Donc tous ceux, à l'heure actuelle, qui ont critiqué, qui ont dit, ouais, mais non, mais si, mais là, laissez-les. Justement, quand le jour viendra, on va bien rigoler. Et quand après, ils reviendront, eux,
me dire ah putain, crame tout, mais tu avais raison, mais attends, mais non, tu sais, les gros faux culs comme ils font d'habitude, ben je me ferais un plaisir d'aller les boulaguer. Voilà. Je me ferai un plaisir de les terminer parce que bientôt, de toute façon, ils n'existent plus bientôt ces gens-là. Donc on s'en fout. Enfin bref, donc tout ça pour en revenir. Donc là, rapport qualité-prix, je disais, la Curus NF11, c'est donc une Thunder avec pas mal d'améliorations, un meilleur confort, une tenue de route exemplaire. Ben, c'est une Thunder, donc ceux qui aiment la Thunder, ils peuvent que l'aimer. Et je disais, on a quand même une belle finition. On a plein de bonnes choses. On a plein de bonnes choses rapport qualité-prix. Et les défauts, moi, que je citerai sur cette trotte, et il n'y en a pas beaucoup, rapport qualité-prix, bien évidemment, encore une fois. J'aurais préféré des pneus tubeless, même si ils ont préféré Curus avoir des pneus gonflables à chambre à air parce qu'il trouve que c'est plus confortable sur la route, c'est vrai, il n'a pas tort, et que c'est plus facile à changer. Mais bon, peu importe. Vous voyez, moi j'ai toujours été pour les pneus tubeless, je préfère les pneus tubeless. Donc ça serait la première remarque que je lui ferai. Deuxième remarque, c'est j'aurais aimé des contrôleurs plus puissants. Et je le ferai parce qu'on s'est bien renseigné avant. Donc j'essaierai de mettre des contrôleurs de la Dualtron X. Pas la V2 parce qu'elle est en 72 volts, mais la V1. Donc automatiquement, elle aura beaucoup plus de gouache. Et là, elle va dépoter. Et troisièmement, justement, du fin de l'arrière jusqu'ici, pour moi, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Elle fait massive, elle fait robuste. Bon, l'avant aussi, hein, il fait tarpin robuste. Mais justement, encore une fois, le seul truc que j'aime pas trop, c'est le bras, si tu veux, qui est trop gros et qui part et qui est vraiment massif. Voilà. C'est ces deux seules choses, mais peu importe, que ça soit chez Whipped ou chez Curus, comme sur la NF10, c'était vraiment les deux seules choses que, voilà. Je suis pas trop fan, moi, des trucs massifs, tu vois. Trop, voilà. Massif, oui, sobre, que ça passe, mais pas comme ça, tu vois. Pas ce truc-là. C'est vraiment... Voilà, c'est vraiment les petits défauts pour l'instant que je lui trouve. Et vient s'ajouter aujourd'hui, là en faisant du off-road, effectivement, je viens de remarquer que lui, il tape un peu. Mais sur la route, par contre, je ne le sens pas du tout. Voilà, c'est vraiment les deux seules choses, les quatre petits points noirs que je lui reproche et qu'il faudrait retravailler dessus. Sinon, le reste, les gars, c'est que du bueno. Franchement, la pêche, ça suffit. L'autonomie est bonne. J'ai fait un ride de nuit, j'ai fait pareil. Franchement, le reste, c'est nice. C'est très très nice. Pour moi, ça reste une trotte très très correcte. Mais vraiment, vraiment. Un marche-pied, tu te rends compte l'aisance que tu as, tu cherches pas ta position. C'est énorme, frère. Le deck, il est tout simplement énorme. Et elle a de la gueule. Je te garantis, déjà éclairée, elle est hallucinante. Et elle a un phare exceptionnel, un klaxon. Lève-toi du milieu, frère, le klaxon d'origine. Et surtout, elle est, les gens, franchement, ils la matent dans la rue parce que en vidéo, on s'en rend pas trop compte, hein, mais sur toutes les vidéos, hein, sur que ça soit n'importe quelle trotte, hein, ça fait pas comme en réalité. Quand tu la vois en réalité, on dirait un char d'assaut, le truc. C'est clair qu'on dirait un char d'assaut. Je pense avoir fait le tour de la trotte. On est vraiment, vraiment très, très similaire à une Thunder. Vraiment très similaire. Et on peut très bien la comparer à une Thunder. Et je vous ai dit ces petits points négatifs et ces gros points positifs que franchement je la trouve belle, sobre, un marchepied magnifique. Voilà, un garde-boue, des vrais garde-boue, en plastique mais du vrai. Voilà, un cintre, un compteur, une clé de contact, un compteur, elle est vraiment toute option quoi. Tu vois une Thunder, tu l'as acheté, tu avais plein de trucs à changer gros. Tu n'avais pas de marche-pied, tu n'avais pas de poignée de transport, tu n'avais pas de ci, tu n'avais pas de là, tu n'as pas de klaxon, tu n'as pas de... Tu n'as rien gros, tu n'as rien. Tu n'as pas de vrai phare, c'est pas vrai, tu as les deux trucs, les deux yeux en bas comme sur celle-là, gros. Mais tu n'as pas de vrai phare, il y a plein de choses qu'il fallait rajouter. Et en plus elle guidonnait, mais enfin, moi la mienne en tout cas, elle guidonnait sa maman, à 75-80, tu te faisais caca dessus gros. Tu te faisais caca dessus. Alors oui, tu as un peu la position, le machin, tu vois, mais bon.
il fallait lui mettre quand même un truc. Et franchement, c'est comme les amortisseurs de direction, que ça soit sur n'importe quelle trotte, ceux qui sont rajoutés, je les trouve mais horribles. Autant sur une moto devant le compteur comme ça entre la fourche et tout, c'est discret et ça fait design. Autant sur une trotte que ça sort comme ça, qu'on dirait une bite, frère. Faut arrêter, on dirait un vieil, on dirait le truc. Alors que là, ils te font d'ailleurs, comme chez Whipped que j'ai adoré, les vrais amortisseurs de direction pour trottinette. C'est tout petit, je vous le présenterai dans la prochaine vidéo, sinon elle va être trop longue les frérots, elle va être beaucoup trop longue. Je vous le présenterai, l'amortisseur Erex. Alors certes, tu payes le prix, mais déjà c'est ultra design, ultra sobre et c'est surtout très performant aussi. Moi je l'ai essayé sur la NF10, je m'étais affolé. Bien qu'elle ne guidonnait pas, mais tu le sens de suite, tu serres, hop, d'un coup le guidon il est plus dur. C'est incomparable à la trotte. Puis la gueule, ça gâche pas du tout la gueule, quoi. Ça en jette un max. Enfin bref, voilà. Sur ce, les frérots, encore un grand merci je tiens à le dire, à Trot Arts pour le deck. Il est tout simplement sublime, frérot, ton deck. Tout simplement sublime. Et justement, encore un grand merci à Glissurben, parce que vous le savez, on a mis ça en place exprès pour les abonnés. Le code CRAMTOU, les frérots. Vous avez droit, c'est simple, soit à ce deck-là, CRAMTOU. Il y a aussi un deck rétro-éclairé à LED que je vous montrerai avec une batterie qui se branche ici. Il doit m'envoyer Glissurben. Je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. On en parlera plus profondément des accessoires qu'il y a dessus disponibles. Mais sinon, tu as le droit au deck CRAMTOU. Soit celui-là, il est vraiment perso, c'est de l'alu sablé qu'il y a dessous. C'est une plaquette en alu sablé avec le deck dessus. Donc ça, c'est vraiment pour moi, il me l'a fait, personnalisé pour moi. Vous aurez droit soit au fond blanc, soit bleu, soit rouge. Donc vous aurez ça, soit le deck Trot Arts, blanc, rouge, machin, soit le deck Curus avec le liseré blanc, rouge ou bleu, ou soit carrément votre propre deck personnalisé. Ça c'est terrible aussi. Donc grand merci à Trot Arts et à Glissurben pour avoir mis ça en place par le code CRAMTOU. Mais vous aurez aussi, ceux qui n'aiment pas les decks, ils pourront commander tout à fait autre chose. C'est-à-dire vous aurez droit jusqu'à 200 € d'accessoires offerts sur la Curus NF11. C'est-à-dire le cache-phare, la poignée si tu veux, les trucs comme ça. Tu auras droit à ce que tu veux, en fait, tu prends ce que tu veux, tu choisis, tu mets ajouter au chariot. Et alors les gars, le code en fait, c'est une fois que tu commandes la trotte, que tu ajoutes des accessoires à ton chariot, ou un accessoire à ton chariot, c'est là où le code il se fait CRAMTOU, tu as le code CRAMTOU, et tu prends ce que tu veux pour 200 €. Voilà les frérots. Donc vraiment grand merci à Glissurben pour ce code-là. Grand merci à Trot Arts. De toute façon, je ferai d'autres vidéos sur Trot Arts parce que franchement, il mérite le gars. Il fait du bon taf, il est vraiment sérieux. Voilà, c'est pas quelqu'un qui parle dans le vent. J'aime bien les gens comme ça, j'aime bien bosser avec des gens comme ça. Et c'est l'essentiel. Sur ce, un très grand merci à vous. Bien évidemment, comme d'habitude, vous le savez, ceux qui me soutiennent, les gens, force à vous. Comme d'habitude, les frérots, on pouce blue, on like tout et on crame tout. Les porte-clés qui sont arrivés en ligne, boutique en ligne, crame tout. N'hésitez surtout pas à venir me rejoindre sur Instagram parce que je partage toutes mes stories sur Insta. Facebook, je commence à lâcher un peu, ça pue un peu, c'est à l'ancienne. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. En plus, on délire avec l'équipe. On se fait des mocages et tout. Franchement, c'est la bûche, cousin. Bon l'équipe, je vous dis au revoir, à très bientôt. Que là, bientôt, il va faire nuit à force de parler et rider là. On est en train de tout arracher le goudron, on va rentrer à la maison, frère. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si j'ai oublié des choses dans un prochain test, vous inquiétez pas, je le dirai ou en commentaire, vous me posez des questions. Ciao l'équipe!